Bonjour, ici Virginie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vanessa et nous allons parler de pole dance. Bonjour Virginie. Bonjour Vanessa, merci d'être là avec nous. Merci, merci de m'accueillir. Donc Vanessa, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Vanessa, je fais de la pole dance depuis à peu près 9 ans maintenant. J'enseigne la pole dance, les disciplines aériennes, donc du cirque, cerceau, tissu aérien, mais aussi la souplesse, depuis à peu près 6 ans maintenant, dans une association de Villebon. Du coup Vanessa, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est la pole dance? Oui, donc la pole dance, c'est une discipline qui vient du cirque. L'idée, c'est de faire des figures autour de la barre, donc soit en mode statique, donc la barre ne tourne pas, soit en mode spinning. On va chercher les performances un peu physiques, puisque ça va chercher dans la force, dans la souplesse, mais ça a aussi une dimension artistique, puisqu'on va beaucoup danser autour de la barre. Voilà. Il y a aussi une dimension que les gens retiennent beaucoup, qui est celle de la pole en talons un peu plus sexy, à ne pas confondre. La pole peut être envisagée sous vraiment plusieurs facettes, c'est ça qui est très intéressant. Et donc Vanessa, comment est-ce que tu as découvert la pole dance? Tu peux nous en parler un peu? Oui, donc ça a commencé il y a 9 ans déjà, sur un cours de découverte comme ça avec une amie. On avait envie de se mettre un petit challenge. On est parti avec l'idée justement stéréotypée que la pole dance c'était en talons pour assumer son côté féminin, son côté sensuel. Donc on a fait un cours d'essai, on a tout de suite adoré. Sur Paris. Et puis après, une école s'est ouverte à Palaiseau. Et là, on a continué et on a découvert un sport qui pouvait demander beaucoup d'endurance, de souplesse, de force. Et ça m'a tout de suite plu. Donc j'ai continué, je me suis entraînée, beaucoup entraînée. Et puis après, j'ai donné des cours. Donc le côté transmission m'a beaucoup plu. Jusqu'à arriver aujourd'hui où j'ai envie de donner une nouvelle dimension à ma pratique. Et je vais beaucoup plus axer le côté artistique de la pole, spectacle vivant. Donc on a créé avec Maxime Joret, mon partenaire de danse, une compagnie qui s'appelle Les Vivants Piliers. Et on est en train de développer justement le mélange pole dance et danse contemporaine pour proposer des spectacles. Oui, finalement, ce qui est assez rare pour le coup. On est une des seules compagnies, en tout cas en France, à proposer ce type de travail. Et donc on espère bien développer le côté artistique, puisqu'on a beaucoup de compétitions, beaucoup de performances en fait sur la pole finalement. Et là, l'idée c'est de présenter un projet pour donner à voir quelque chose de sensible, de l'émotion. Voilà. Donc c'est ce qu'on cherche en développant le côté spectacle vivant. Donc c'est vraiment pour le coup là, une démarche artistique en dehors un peu du sport quelque part. Tout à fait, c'est exactement ça. La création, la recherche chorégraphique, tout ça, au-delà de la simple performance physique. Et donc Vanessa, quand tu as découvert la pole dance, est-ce que tu faisais du sport avant? Comment ça s'est passé? Alors un petit peu, j'ai beaucoup fait de sport collectif, volleyball, badminton, mais je n'arrivais pas à vraiment trouver quelque chose qui me corresponde. Donc au final, j'ai un peu touché à tout, mais j'étais pas vraiment très experte dans un sport en particulier jusqu'à cette révélation qui a été pour moi la pratique de la pole. Et en fait, par contre, il faut bien qu'on explique qu'en fait, tu as commencé la pole dance à l'âge adulte. Oui, tout à fait. J'avais à peu près, c'est ça, 24-25 ans. Donc, j'ai commencé très tard, une discipline exigeante, mais au final, il n'est jamais trop tard. Merci. Voilà. Et on est capable, on peut le faire, on peut développer une musculature et en s'entraînant régulièrement et en restant motivé, même à l'âge adulte, sans souci. J'en suis la preuve. Oui, parce que c'est vrai que souvent, on peut avoir la croyance que en fait, on ne peut pas commencer le sport tard. Et surtout des fois vers 24-25 ans, on se dit bon bah finalement c'est trop tard. Au niveau des muscles, je pourrais jamais développer. Oui. Surtout que les sportifs, dans l'idée qu'on se fait, des fois, justement, ces âges-là, 25-30 ans, finalement, on est trop vieux, entre guillemets, pour performer.
Tout à fait. Alors après, le fait aussi que la pole dance puisse être envisagée sous ça permet aussi, même quand on atteint un âge un peu certain, de s'y retrouver de toute façon, quoi qu'il en soit. Et puis moi, j'arrête pas de dire que de toute façon, si on se fait plaisir et qu'on avance à son rythme, aucun sport n'est inatteignable, même lorsqu'on est adulte. Et du coup, justement, en fait, on peut développer finalement une musculature et une fois qu'on l'a développée, on la garde entre guillemets plus ou moins. Oui, tout à fait. Ça revient assez vite finalement. C'est après la mémoire du corps, la mémoire musculaire fait que tout à fait. même si tu arrêtais quelques années, tu recommencerais, tu reprendrais très facilement. Bien sûr, d'autant que ce qui est bien en pôle, et c'est ce qui m'a plu aussi tout de suite, c'est qu'on est capable de se muscler sans s'en rendre compte, contrairement à la salle de fitness. Ça permet vraiment de développer tous les groupes musculaires, de développer aussi de la souplesse tout en s'amusant. Donc clairement, ça peut parler à tous. Oui, parce que finalement, il y a un but, en fait, c'est ça, c'est atteindre à chaque fois une figure. Oui, atteindre un objectif, une figure, un combo, enchaîner les combos. Donc ça voilà, c'est des petits objectifs qui permettent de se muscler sans s'en apercevoir du tout. Finalement, ce qui est plus sympa que de se dire, je vais faire mes 3 heures de sport et... C'est ça. Donc quand on veut faire la figure, par exemple, on va soit se tracter, soit engager sa sangle abdominale. Donc tout ça fait qu'au final, parce qu'on a l'intention de réussir la figure, on va travailler tous les groupes musculaires et on va réussir à se muscler et en plus être heureux d'atteindre la figure souhaitée. C'est vraiment une passion. Est-ce que tu peux nous en dire plus en fait Qu'est-ce qui t'anime par rapport à ça? Alors, c'est vrai que c'est une vraie passion, la pole dance, depuis le début, dès le premier cours. Ce que ça m'apporte déjà avant tout, j'ai pu voir mon corps se transformer, donc ça c'est plutôt très positif. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment l'aspect de pouvoir se reconnecter à son corps, de pouvoir en être fier, de pouvoir l'assumer. Donc pour le développement de mon individualité, c'est parfait. Donc ça c'est vraiment un point très positif. Et puis aujourd'hui avec la compagnie, j'ai vraiment cet aspect d'expression de ce que j'ai envie de dire. L'aspect aussi du collectif, puisqu'on est 5 danseurs et donc on peut partager autour d'une passion commune. Donc voilà, aujourd'hui, tout ce que m'apporte la pole. Et sinon, Vanessa, quels ont été les freins que tu as rencontrés dans la pratique de la pole dance et même au tout début? Alors, les freins, ça a beaucoup été les blessures au début, puisque quand on ne connaît pas très bien son corps, qu'on apprend à travailler avec, puisque j'ai jamais été vraiment sportive de haut niveau, on a tendance à aller un petit peu trop loin, à pas savoir, à pas connaître les limites de son corps. Donc les différentes blessures, ça a été vraiment un frein dans ma pratique. J'ai dû m'arrêter quand même plusieurs semaines. Il y a aussi toute l'image que nous renvoient les miroirs, puisque la pole, c'est une discipline qui se pratique en brassière et en shorty pour qu'on puisse agripper à la barre et que bien souvent, on n'est pas... Enfin voilà, moi, je n'avais absolument pas confiance en mon corps. Donc, c'est une vision qui est difficile à assumer. Donc ça peut être un frein. Mais je dis toujours qu'il ne faut pas s'arrêter à ça et qu'au contraire, ça nous permet de prendre confiance en son corps et de l'accepter, de l'assumer. Surtout avec toutes les performances qu'on peut faire avec lui, finalement. Et puis après, bien sûr, il y a tous les stéréotypes qui sont véhiculés dans la société sur la pole dance, donc tout ce que ça renvoie, puisque j'ai une autre activité professionnelle et que j'avais aussi cette peur qu'on puisse juger de ma passion. Mais voilà, au final, on essaye de pouvoir passer au-delà de ces freins-là quand on est vraiment passionné et on y arrive très bien. Oui, tu voulais dire que c'est des fois le regard des autres, en fait. Tout à fait, et surtout tous les stéréotypes autour de cette discipline-là. J'avais peur qu'en effet, ça puisse me freiner dans ma pratique, mais pas du tout. Je l'ai plutôt affiché, cette passion, et au final, les gens ont fini par comprendre. Et puis aujourd'hui, la pole dance se démocratise énormément. Donc les regards vont changer et changent déjà beaucoup.
Oui, c'est vrai que c'était différent il y a peut-être une dizaine, enfin, même quand tu as commencé il y a oui. 9-10 ans, effectivement, c'était les tout débuts. C'est ça. Au début, les gens ont vu arriver cette discipline-là et puis ils se sont dit, oulala, des filles en talons qui dansent sexy, ça va être de l'effeuillage, du déshabillage, etc. Aujourd'hui, les choses commencent à changer puisqu'on a beaucoup de compétitions, il y a un petit peu plus de médiatisation, on fait des reportages à la télé, etc. Donc les regards changent. Et puis, c'était pas en passe de devenir une discipline olympique Alors, il y avait eu ce débat-là, oui, à un moment donné. Je ne sais plus trop où ça en est, mais entre-temps, il y a eu un projet de création de fédération de pole dance. Et puis, cette fédération a été rattachée à la fédération de danse très récemment là. Donc, il y a une certaine reconnaissance aussi de la part de l'État français, finalement, de la discipline. Donc, c'est plutôt positif. Et ça contribue à changer les stéréotypes. Les mentalités, oui. Tout à fait. Et par contre, est-ce que la pratique de la pole dance demande beaucoup de sacrifices? Alors, ça dépend comment on la pratique. Moi, donnant des cours et voilà, j'ai beaucoup quand même essayé de performer à un moment donné. Il y avait quand même cette obligation d'avoir un rythme de vie assez sain. Donc au niveau de l'alimentation, faire attention à ce qu'on mange, ne pas manger des choses de trop toxiques ou malsaines pour le corps, se reposer énormément pour éviter de se blesser. Et puis bien entendu, les heures d'entraînement. Donc ça demande un bon mental aussi, puisqu'il faut toujours conserver une certaine motivation, même quand on s'entraîne seul. Se dire, allez, je vais y aller quand même s'il fait froid, même si je dois être en brassière et en shorty et qu'il fait -10. Donc voilà, non, en effet, ça demande quand même une certaine... être rigoureux voilà, sur les heures passées à l'entraînement et sur tout ce qui est rythme de vie et équilibre. Et là, comme on l'a un peu évoqué, finalement, comment garder sa motivation au quotidien? Alors, en effet, la motivation, c'est une grande question. Après, je suppose que ça rejoint un peu toutes les autres disciplines, que ce soit sportive ou artistique ou autre. Hein. L'idée, c'est de ne pas vouloir atteindre un objectif qu'on se serait fixé et qui serait inatteignable au début, mais vraiment y aller par paliers, se fixer des petits objectifs et puis travailler pour les atteindre. L'idée, c'est voilà, de ne pas se mettre des objectifs infranchissables parce qu'on perd vite la motivation quand c'est comme ça. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé en séquençant mes entraînements et en ayant des objectifs techniques, on va dire, à ma portée. Et ça m'a beaucoup aidé dans la motivation. C'est vraiment l'idée de ne pas penser à l'arrivée, mais penser au chemin pour conserver cette motivation et surtout être dans une pensée positive et dans une bienveillance par rapport à soi-même qui est indispensable si on veut progresser, mais comme dans la vie. Oui, surtout que des fois, en fait, il y a le corps qui ne suit pas forcément... c'est ça. Qui ne suit pas forcément le mental, donc il faut toujours s'adapter finalement aux limites physiques qui sont aussi normales. C'est ça, c'est vraiment adapté entre ce que voudrait le mental et ce qui est capable de fournir le corps. Et je trouve qu'en tout cas, moi, dans ma pratique de la pole, ça m'a vraiment appris à un moment donné que mon corps fasse comprendre à mon mental que c'était trop et de comprendre les limites. Et ça m'a vraiment permis, en tout cas, de trouver un équilibre entre les deux. Oui, finalement, c'est s'écouter. Pas trop par moment, mais des fois écouter quand même. Tout à fait, c'est être dans le bon dosage sur les deux plans. Parce que c'est vrai que la pole dance, c'est quand même un sport qui fait mal. Oui, tout à fait. Coup, tout à fait, le rapport à la douleur, c'est quelque chose d'omniprésent dans cette discipline, mais aussi dans les danses aériennes, hein, tout ce qui est cerceau, tissu, etc. Et cette douleur-là nous permet aussi, enfin en tout cas pour moi, hein, de prendre conscience des limites de mon corps. Et de faire avec en fait, d'imaginer qu'il est présent et que lui aussi il a ses limites alors que le mental me dirait de franchir ça. Donc ça me ramène en permanence à cette connexion dont je parlais tout à l'heure avec le corps. C'est très important. Le corps, l'esprit finalement, bien liés et pas... C'est ça, pas clivés. Et Vanessa, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la pole dance, mais à n'importe quel âge? Bien sûr. Alors, première chose, si je peux vous donner un conseil, si vous souhaitez vous lancer dans la pratique de la pole dance, c'est déjà d'oser franchir le pas d'un studio de pole, de venir prendre un cours avec un professeur. Et puis, deuxième conseil aussi,
continuez à se faire plaisir si vous y avez trouvé quelque chose qui vous intéresse dans cette discipline. C'est continuer à prendre du plaisir, à se mettre des micro-objectifs à chaque fois et d'être heureux de les accomplir, d'avoir une bienveillance sur soi, ce dont je parlais tout à l'heure, pour être toujours progresser finalement. Et puis ne pas écouter aussi ce qu'on peut vous dire sur la discipline et puis assumer ses choix, assumer sa pratique. Et bien entendu, c'est aussi une manière, ça le sera aussi sans doute pour vous si vous franchissez le cap, mais de prendre confiance en vous et d'assumer votre corps. Voilà, c'est vraiment les petits conseils que je peux vous donner, donc lancez-vous, n'hésitez pas. Et puis ce que tu le disais tout à l'heure, on en a parlé un petit peu en off, c'était aussi peut-être de ne pas regarder les photos et les vidéos des championnes de pole dance, hein, surtout quand on débute, parce qu'effectivement il y a forcément un gros décalage et ça peut freiner... C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, faire attention aux réseaux sociaux, puisque la pole s'est beaucoup démocratisée avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On a l'impression que c'est facile quand on voit leurs vidéos, mais elles aussi étaient en échec, elles aussi se sont beaucoup entraînées pour réussir. Et donc, il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça et essayer de se faire plaisir. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment le principal. En tout cas, merci Vanessa d'avoir partagé avec nous. Merci à toi. Je t'en prie, ta passion du coup de la pole dance. Et, ça nous a éclairé aussi un peu sur ce sport qui maintenant est entre guillemets de plus en plus à la mode, mais qui est quand même une grande dimension artistique. Tout à fait. Et où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver ta compagnie sur les réseaux sociaux? Alors, on a une page Facebook de l'association, donc de Villebon, Aerial Dance Academy. Vous pouvez retrouver notre actualité sur cette page. Et puis, pour tout ce qui est la compagnie des Vivants Piliers, on prépare un spectacle pour l'année 2019, donc on a déjà quelques dates de programmées. Vous pouvez retrouver des extraits de nos travails aussi sur Facebook. On a une page Vivants Piliers et puis sur notre compte Instagram aussi. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai que vous êtes assez... vous postez pas mal de choses, vous êtes assez présent sur les réseaux. Tout à fait. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos de la description. En tout cas, merci Vanessa pour cet échange, c'était vraiment enrichissant. Merci à toi. Je t'en prie. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer la pole dance.